Bienvenue dans ce jardin unique en Europe, perché sur les terrasses du château de Loris. Un espace botanique entièrement consacré aux plantes tinctoriales. Ici, vous allez découvrir 250 variétés avec des vertus colorantes, des plantes venues du monde entier. Un jardin remarquable avec à sa tête Florent Valentin, botaniste. Le jardin a été créé par une association qui s'appelle Couleurs Garance. Donc Couleurs Garance a eu pour but donc, de sensibiliser tout type de personnes à utiliser une matière première propre, respectueuse de l'environnement et pouvant s'inscrire dans une démarche de développement durable. Donc c'est vraiment pour offrir une alternative aux dérivés du pétrole dans la fabrication de la couleur. Il y a 50 carrés thématiques qui abordent donc tous les aspects de la couleur, que ce soit pour la teinture, sur différentes fibres textiles, pour la peinture, pour les encres, les colorants alimentaires et les colorants cosmétiques faits à partir de matières végétales. Nous, ce qu'on demande pour une teinture, c'est qu'elle soit solide au moins à 3 critères. Un critère de solidité à la lumière, un critère de solidité au lavage et un critère de solidité à la sueur. Donc si les 3 critères-là ne sont pas répartis, on ne peut pas appeler ça une plante de grand teint. Maintenant, on va aller voir à quoi servent de façon très pratique toutes ces plantes. Donc je mets de la betterave dans mon rouge à lèvres, c'est ça? On pourrait utiliser la betterave pour les rouges à lèvres. Plante tinctoriale pour la cosmétique, l'alimentation et surtout la teinture. Démonstration avec la fameuse Garance. Alors là, on part de la racine, c'est ça? Donc oui, voici le plan de Garance des teinturiers. Donc depuis l'Antiquité, on s'est rendu compte qu'en cassant certaines racines, on obtenait une coloration orange. Et donc c'est vraiment la partie là qu'on a vraiment besoin pour extraire la couleur rouge, le célèbre rouge Garance. C'est vraiment ce qui a été cultivé à grande échelle pendant 50 ans dans toute la Provence. Donc c'est vraiment un des patrimoines du Vaucluse et de toute la Provence et idéalement de Loris, quoi. Et si vous n'aimez pas trop le rouge, je vous propose des nuances de bleu ou comment extraire la couleur de la plante, une technique ancestrale. Bonjour Martine Grégoire. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Les Amis du Jardin. Vous êtes toutes bénévoles et sans votre mobilisation, ce jardin n'existerait plus, il faut le dire. Ah oui, tout à fait. Et pendant les 2 ans de la pandémie, on a travaillé dur pour essayer de le maintenir. Ce qui nous a permis de sauver ce jardin, j'espère. Vous êtes donc les petites mains de ce jardin et vous connaissez le secret pour produire le bleu à partir de cette plante. Alors ceci, c'est un indigo japonais. C'est la Persicaire indigo, moins connue que le pastel, qui est plus courant chez nous, mais qui fonctionne très très bien ici. Alors on va faire une petite expérience. Pour cela, je vais arracher quelques feuilles. Martine, nous allons procéder à un frappé de feuilles. Vous allez nous prouver qu'il y a du bleu dans le verre. En fait, c'est ça. Voilà, exactement. Les feuilles ont laissé une empreinte verte. Alors on va attendre un petit peu. Il faut que ça s'oxygène. Et on va finir avec de l'eau, en le frottant avec du savon de Marseille, c'est tout. Je vais faire la lavandière, là. En fait, l'objectif est d'enlever toute la chlorophylle. Comme vous pouvez le constater, les feuilles vertes sont franchement devenues bleues. Ouais. Et j'imagine que c'est comme ça que nos anciens ont découvert qu'une plante aussi verte pouvait produire du bleu. Et à partir du pigment extrait des feuilles du jardin, l'étape suivante consiste à préparer une cuve à indigo. Mélange de la poudre dans une eau tiède avec un peu de fructose et de la chaux. 30 minutes de pause. Et voilà le résultat. Et ici, au cœur du jardin conservatoire, des teinturières professionnelles perpétuent cette tradition millénaire pour un retour au naturel de toutes les couleurs. Bonjour Lise Camoin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier. Donc vous êtes bien sûr teinturière, vous êtes aussi formatrice. Alors on a quitté la version, on va dire, artisanale pour une version un peu plus professionnelle de la cuve. Pourquoi votre atelier ici à Loris est un peu unique en France? À l'heure actuelle, on est sur un retour pour tout ce qui est naturel. Bon, on se pose de grosses questions environnementales. Et nous, on était un peu avant-gardistes, puisque ça fait une vingtaine d'années que la structure existe. Et nous, on veut améliorer les formats de production et pouvoir offrir
à de la production de textile française, la couleur est une couleur naturelle et une couleur française. Forcément, il faut toujours faire des essais. Parce qu'une couleur qui va être comme ça sur un coton va être d'une autre manière sur un autre coton. Ça, c'est un projet pour une basket française? C'est ça. On a de plus en plus de jeunes créateurs qui ont envie, voilà, de créer de nouveaux objets. Et là, c'est un vrai projet, oui, pour des baskets, en chanvre. Et ça, c'est un projet pour un jean français? Oui. Donc on aura des jeans jaunes, rouge Garance. Lise, vous recevez aussi des plantes du monde entier que vous conditionnez et ensuite vous les revendez à des teinturiers. Typiquement, on retrouve notre Garance et c'est tout simplement de la poudre de racine qui nous permet de teindre en rouge. La Garance, c'est une chance de l'avoir ici. C'est celle qui colore en rouge. Il y a peu de végétaux qui contiennent ce type de colorant, donc elle est vraiment très précieuse. Ça, c'est une petite racine, on peut dire qu'il y a vraiment de l'avenir. Je pense qu'elle peut avoir de l'avenir et je suis sûre qu'elle nous cache encore beaucoup de choses. Reste à moderniser les savoirs, à transmettre, à améliorer les processus pour réduire les coûts afin de rendre toute leur noblesse aux couleurs naturelles.